Chers amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous avons l'honneur de recevoir pour cette émission Paul Akoyi, un écrivain. Paul Akoyi, bonjour. Bonjour, monsieur Asdé. Et merci de répondre présent à notre invitation. C'est un plaisir. René, bonjour. Bonjour, Robert. Alors, aidé de René, nous allons causer autour de votre roman. Vous étiez cadre du ministère de la Culture et aujourd'hui enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. En 2009, vous avez eu à publier Morticide, votre premier roman. En 2010, vous avez eu à publier La silhouette de la nuit, qui est un poème, d'accord, toujours chez Edilivre. Et en 2011, Là-bas, les adversaires du temps, qui est le roman autour duquel nous allons faire la lumière. Alors, Paul Akoyi, dites-nous, quelle est l'intention de votre écriture? Pourquoi là-bas les adversaires du temps? Et aussi, de 2009 à 2011, vous avez eu à publier 3 œuvres. De 2011 à aujourd'hui, vous n'avez plus rien publié. Pourquoi? Bien, merci. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis donc, de remercier le responsable et tous ceux-là qui travaillent dans cette belle maison. Et les remercier surtout pour le travail de qualité qu'ils essaient de faire pour accompagner globalement le monde de la culture au Bénin. Alors, pour revenir à votre question, il est vrai, de 2009 à 2011, j'ai eu à sortir 3 œuvres. Mais de 2011 à l'heure où nous parlons, je n'ai plus écrit, mais en fait, je ne cesse d'écrire. Entre-temps, j'ai dû mettre une petite virgule à cette carrière en griffe. Donc, d'auteur, je n'étais pas d'écrivain moi, pour me consacrer beaucoup plus à des travaux d'autres universitaires. J'ai démarré en effet en septembre 2012 à l'université de Nantes en France, une thèse de doctorat. Qui m'a conduit jusqu'en 2001, jusqu'en 2015. Où j'ai soutenu cette thèse-là en France. Voilà vous pouvez nous donner le titre de votre thèse, ça nous intéresse, puisque vous êtes un homme de la culture. Justement, j'ai travaillé sur pratiques sociales, rituels et événements festifs, de la patrimonialisation au développement du territoire. Une thèse qui a été brillamment soutenue en 2015, je crois. Le 3 juillet. Le 3 juillet 2015. Un mot sur cette thèse-là, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, là, j'ai travaillé sur la patrimonialisation en termes très simples, sur la mise en patrimoine de tout ce qu'on peut appeler au Bénin, pratiques sociales, rituels, événements festifs. Très bien. De façon concrète, j'ai sillonné 4 grandes aires culturelles du pays. J'ai travaillé sur la saliculture traditionnelle, c'est-à-dire la production artisanale du sel à Djebadji et environ dans le Monokoufou aussi. J'ai travaillé un peu sur le chant oral guélédé. Là, nous sommes en pays Nago. J'ai travaillé sur la fête culturelle et culturelle Gani, en pays Bo Batonou. J'ai travaillé j'ai travaillé sur les rituels funéraires en pays Fon, puis enfin sur les rites initiatiques en pays Otamari, communément pays Somba. En fait, j'ai essayé de voir comment est-ce que l'on peut mettre en patrimoine ces éléments de notre culture pour en faire un outil de développement du territoire. Très bien. Et vous avez sillonné tout le Bénin. Oui, presque dans ces pratiques culturelles. Le nord, le centre, le sud. Oui. Et René, je confesse que c'est une thèse très intéressante à lire et ça nous présente qui sommes-nous et comment nous devons nous comporter en fait dans notre culture. C'est une très belle œuvre. Alors nous allons parler de Là-bas, les adversaires du temps, qui est un roman de près de 117 pages, d'accord, et qui présente des personnages. Des personnages tels que Olorun, Dieu le Père Tout-Puissant, Alénon, qui est le fou, et Damayato, qui est la femme d'un homme de moralité très douteuse. Il y a le président qui est amiral, d'accord. Il y a le vieux sage. Il y a Yovo, d'accord. Il y a Yovo, le partenaire blanc, d'accord. Et nous avons encore qui Djessou, d'accord. Nous avons encore qui le pasteur, voilà. Voilà donc des personnages autour desquels vous avez pu construire vos intrigues. Et le voyage, c'est un voyage initiatique de la ville vers Befa, qui est la campagne autour d'une rivière. Alors, et on constate que
au cours donc, de ce voyage, chacun des personnages, de façon consciente ou inconsciente, arrive à dire ce qu'il est. Et on peut savoir que Pastori, par exemple, pour attirer donc, des gens dans son église, il a eu à recourir aux forces occultes, d'accord? Et Amiral, il est toujours dans ses... Bref, tout ce que chacun est, il essaie donc de le dire. Alors, quelle est l'écriture, quelle est l'intention de votre écriture de ce roman, M. Paul Akoye? Oui, tout à fait simple. Oui. Je reviens un peu aux lieux, oui. aux espaces sur du patrimoine, donc j'ai des thèmes du genre. Tout à fait, aux espaces que parcourt cette œuvre. Oui. Voilà. Alors, l'histoire est née à partir d'une histoire, à partir d'un fait tout à fait banal, en ville, mais qui va conduire 7 personnages jusque dans la campagne. Et vous allez voir que le long du parcours, il y a eu tellement d'intrigues, tellement d'histoires, tellement d'événements, de théâtre, où chaque personnage a eu l'occasion de démontrer tout simplement ce qu'il est au fond. En fait, cet ouvrage se veut un peu le miroir de notre société. Il faut constater l'homme qui aime de la meilleure des façons. Vous voyez Damayato, cette paysanne qui se bat. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin de l'histoire, nous allons nous retrouver autour donc, de cette rivière Befa avec une sélection de personnages. Il va rester Olom. Lui-même, il va rester l'homme du fou, donc Alénon. Il va rester Tam Ayato. Mais curieusement, font perdre la vie de façon tout à fait mystérieuse. Tout à fait. Amiral, ce grand homme politique, d'ailleurs c'est le chef de l'État. Tout à fait. On se rappelle dans l'histoire que la plupart de ces enfants occupent les portefeuilles les plus importants du gouvernement. C'est le cliché de ce que nous tout à fait. Dans la société. On va retrouver ce pasteur, je n'aimerais pas le qualifier de faux, mais je laisse les lecteurs le découvrir. Voilà un homme qui prêche Dieu, qui prêche Jésus-Christ, mais qui, pour fonder son église, a besoin donc, de passer par des pratiques occultes, des pratiques endogènes, afin d'attirer le monde. Il a fait ce qu'on appelle communément en Fongbe, le yolo. Vous voyez? Alors, c'est tout à fait déconseillable, mais moi, je ne suis pas là pour déconseiller, je fais observer tout simplement. Tout à fait. Vous allez retrouver également le personnage dit de Yovo, ce partenaire, en fait, ce fameux PTF, qui officiellement nous donne de l'argent, nous aide, mais qui passe par derrière les rideaux pour récupérer en vérité ce qu'ils disent nous avoir donné. Voilà, c'est ce monde de clair sombre dans lequel nous naviguons en permanence, qui certainement a intéressé donc l'auteur, et par le biais donc de ce personnage totalement absent, il a rendu cette histoire que vous avez entre les mains. Oui, René, vous avez une question à lui poser rapidement. Cette histoire qui ne fait que refléter l'Afrique, malheureusement. Oui. Quand tu prends le cas du président amiral, on retrouve beaucoup de leaders africains là-dedans, exactement comme ça, des faux discours, des façons d'être, les meilleurs portefeuilles à sa famille. Il ne pense pas au peuple, il ne pense pas à l'évolution du peuple qu'il doit mener loin. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Oui, et Djessou, voilà ce personnage qui incarne le mal dans toute son entièreté. Oui, comment qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce personnage-là? Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que chaque personnage-là suffit à lui seul pour comprendre son univers du début jusqu'à la fin. Ce qui, je suis d'ailleurs, à la fin, la sélection, là, quand on rencontre Olom, le fou et Damayato, c'est des gens de vertu. Puisque le fou, durant tout le temps, il n'a fait que dire la vérité. Il est véridique. Voilà. Et les autres, ils sont morts de façon bizarre, de façon... Comme c'était comme normal, quoi. Ils doivent partir. Alors, Djessou, comment vous avez pu créer ce personnage-là? Mais quand vous évoquez Djessou, vous me faites penser à un texte bien chanté par Alépé Raoult. Oui, que vous pouvez même fredonner parce que je vous sais très fan de ce monsieur-là. Vous êtes de Boïcon, si je m'abuse. Non, je suis originaire de la belle ville d'Agbaïnzou. Voilà, que j'admire évidemment. En fait, Alépé Raoult, je ne pourrais pas fredonner aujourd'hui, enfin peut-être à la fin on verra. Alépé Raoult, quelque part, a fait comprendre que Djessou n'est nul d'autre que le huissier de justice de Dieu. Vous allez constater qu'à la fin de l'histoire, Olom est resté. Mais Djessou
complètement, il n'est pas mort, complètement, il n'est pas resté vivant. C'est-à-dire toutes les fois où un des personnages vertueux essaie de se focaliser sur ce personnage de Djessou, ou bien toutes les fois où un de ces personnages pose des actes malveillants, automatiquement il voit Djessou sur son chemin. Mais quand il pose des actes bienveillants plutôt, il ne voit plus Djessou. Pour dire quoi? Ce que nous appelons la mort. Certains philosophes vous diront peut-être que c'est la face cachée de Dieu, tout simplement. Vous faites du bien, vous avez Dieu. Avec vous, vous faites du mal, mais vous avez l'autre visage de Dieu qui n'est rien d'autre que la mort. Ce fameux Djessou. Et vous avez vu certainement dans l'histoire la façon dont il frappe. Et c'est l'homme le plus juste dans l'histoire. C'est-à-dire, il est aussi juste que Dieu, finalement, le Hollande. Comment? Il tue le pauvre, il tue le riche. Il tue la femme belle, il tue la femme vilaine. Encore, je ne sais pas s'il y a des femmes vilaines. Alors, il tue l'homme beau, il tue l'homme laid. Il tue l'Européen, l'Asiatique, l'Américain, l'Africain. Alors, chez lui, sa justice, elle est unique. Il frappe partout, il passe. Voilà. Donc, ce Djessou n'est nul d'autre que la face cachée. C'est-à-dire, c'est le verso de ce que nous savons voilà, tout simplement. Voilà, les 13 minutes sont vite parties. Bizarrement, on n'a pas... Mais ce n'est pas bien grave. Nous reviendrons encore sur votre thèse qui n'est que aussi le miroir culturel de l'Afrique. Alors, un dernier mot, Paul Akoye. Non, mais ça sera tout simplement un grand merci. À vous, René et Robert, pour ce beau travail que vous faites. En fait, je vais donner une petite phrase. Vous savez, au Bénin, on n'est pas encore arrivé à faire de la culture le moteur du développement, tout simplement parce que les leaders, les autorités politiques à haut niveau, je l'ai dit un peu partout sur des médias, sont de parfaits analphabètes culturels. Et évidemment, il y a un vent nouveau qui s'ouvre maintenant sur le pays avec un président, le président Talon, qui voit autrement les choses dans le domaine de la culture. C'est tant mieux pour le pays. Pour dire que ce que vous faites, vous contribuez à mettre en place les structures, les poutres qui vont donc supporter le moteur du développement culturel dans notre pays. Et pour ça, je vous remercie. Et je remercie une fois de plus celui qui offre cet espace, à savoir M. Adéchian. Merci. Et ce sera tout pour cette émission, chers amis. Bonsoir chez vous.